Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur Jojo Rabbit, réalisé par Taika Waititi. Alors, dans cette vidéo, je vous préviens, il n'y a pas de spoiler tout de suite, il y en aura, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce film. Donc, je vous dirai quand est-ce que je spoilerai. Pour l'instant, vous êtes tranquille, vous pouvez rester. Alors, de quoi ça parle, Jojo Rabbit? Tout simplement, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est l'histoire d'un jeune garçon un peu rejeté, qui va plutôt s'imaginer Adolf Hitler en ami imaginaire, et il ne sait pas qu'au sein de sa propre maison, sa mère cache une jeune fille juive. Voilà en gros le postulat de départ de Jojo Rabbit, je ne peux pas en dire plus, parce qu'après ce sera du spoiler. Alors dans cette première partie, je vais vous dire ce que j'ai pensé globalement du film, et puis après je spoilerai totalement. Globalement, c'est un film que j'ai réellement apprécié et pourtant, je vous le dis tout de suite, j'étais vraiment pas chaud parce que Taika Waititi ne fait pas partie de mes réalisateurs préférés. Je n'aime pas Thor Ragnarok, oui, je fais partie de ceux qui n'aiment pas Thor Ragnarok, mais pour autant, je n'ai pas vu son premier film, enfin un de ses premiers films sur les vampires, je crois Vampire en toute intimité. Mais du coup, vu que j'ai vu Jojo Rabbit maintenant, j'ai plus envie de le voir. Voilà, c'est quand même assez marrant parce que ce film-là m'a totalement convaincu. Et pourquoi? Parce que c'est quand même pas évident quand on traite de ce sujet. La Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, les nazis, les juifs, tout ça, c'est très compliqué de faire un film qui va partir dans de la comédie et d'arriver à faire rire avec ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'y sont pas arrivés. Il y a Ernest Lubitsch, par exemple, avec To Be or Not To Be. Il y a évidemment Charlie Chaplin, le dictateur, qui fait partie de mes films préférés all time. Et il va y avoir aussi La vie est belle de Roberto Benigni. Finalement, Jojo Rabbit se situe un peu dans cette tradition-là. Même si, attention, il n'arrive pas pour moi à égaler un film d'Ernest Lubitsch, To Be or Not To Be, ou même voir Le Dictateur, bien sûr, de Charlie Chaplin. Mais vous inquiétez pas, je ferai quelques petites comparaisons pour vous expliquer pourquoi, justement. Alors, ce qui est original avec Jojo Rabbit, et vraiment qui s'est pas beaucoup vu, je trouve, c'est que finalement c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale à hauteur d'enfant. On va tout voir du point de vue d'un enfant, alors que c'est vrai qu'en général les problématiques se situent à hauteur d'adulte. Quand on voit par exemple Ernest Lubitsch, quand on voit Le Dictateur, quand on voit Le Soldat Ryan, quand on voit tous ces films-là, en général on a des problématiques d'adultes, même dans La vie est belle, même si oui, ça concerne un enfant, mais il y a quand même toute la problématique du père, donc d'adulte, de faire croire que les camps de concentration c'est comme un parc à thème, quoi. Bon, là, on a vraiment le sentiment de voir tout à hauteur d'enfant, du fait de ce point de vue de cet enfant complètement rejeté et qui va s'imaginer Adolf Hitler. Et c'est là où déjà, premier point marqué pour moi par Taika Waititi, outre une très bonne mise en scène, et ça, il faut quand même le souligner, une mise en scène inventive, un scénario bien écrit, le premier point marqué, ça va être ça pour moi. Ça va être véritablement le cœur du film, et même si, à la fin du film, il en ressort comme un espèce de film un peu bonbon, mais attention, je mets vraiment de grosses guillemets à ça, parce que Jojo Rabbit, c'est un film qui va avoir beaucoup de rupture de ton, qui va avoir beaucoup de comédie donc, et qui va se lancer là-dedans, et puis qui va partir dans le drame, et puis du drame qui va repartir en comédie, etc. etc. En fait, Taika Waititi dans Jojo Rabbit, il nous balade complètement. Et c'est ça qui est assez jouissif finalement, c'est-à-dire qu'il va réussir à faire rire avec des choses où tu te dis putain, est-ce qu'il va réussir là quand même à nous faire marrer, et il y arrive, et puis d'un seul coup il nous rappelle quand même qu'on est dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, et il nous rappelle à l'ordre et il nous montre des choses dures. Et on est cueilli parfois à des moments où on s'y attend pas. Là, je te mets tel élément qui va moins te faire marrer. Là, je te rappelle que quand même, on est sous le joug d'Adolf Hitler, etc., etc. Et du coup, tu rigoles moins. Et puis, tu repasses à la comédie. Donc, c'est là où le film trouve sa force, trouve un juste équilibre, en fait, qui est pas facile. Et très peu ont réussi. Je rappelle encore Chaplin. Même si oui, Jojo Rabbit ne vaut pas Le Dictateur, bien sûr. Mais parfois, il arrive à nous faire rire avec des choses qui sont pas forcément politiquement correctes, qui sont pas forcément, il va même aller dans la provocation. C'est pour ça que je dis que finalement, Jojo Rabbit, ça pourrait s'apparenter à la fin, quand tu as vu le film, à un espèce de feel-good movie, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que moi, vous savez que j'aime pas trop les feel-good movies, parce que, en général, c'est très balisé, c'est très politiquement correct. Là, on va être un peu dans certains codes du feel-good movie, sauf que c'est un film qui va réellement nous balader dans des aspects hyper sombres, hyper glauques, et il va pas hésiter à y aller, quoi, vraiment. Il en ressort quelque chose, j'ai envie de dire, de plutôt positif. Il va y avoir de la rigolade, mélangée aussi à de la provocation, mais également à de la prise de conscience. Et ça, c'est super important parce que c'est le cœur du film, vraiment. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un film réussi. Ce n'est pas juste un vulgaire film où tout est cool, où tu t'assois dans la salle et tu te dis « Putain, je vais avoir une franche rigolade, je vais bien me marrer et tout. » En tout cas,
c'est le point de départ, on va dire. Ça part comme ça. Et peut-être que dans les bandes annonces, ça a été un peu vendu comme ça. Mais très clairement, le film est beaucoup plus ambitieux que ça, et c'est pour ça qu'il mérite vraiment le détour. Alors comme je disais, ce film, il est du point de vue d'un enfant et de la relation qu'il va le nouer avec cette jeune fille juive qui est cachée dans la maison. Il va y avoir un espèce de trio qui va se former, c'est-à-dire le petit garçon, sa mère et la jeune fille juive. Et en fait, ce qui va être le cœur aussi de Jojo Rabbit, c'est vraiment cette relation. Je n'en dis pas plus pour l'instant dans cette partie de vidéo et on va en parler un petit peu après, mais cette relation est très bien écrite, très bien amenée, elle a une très belle évolution et elle est touchante. Et il arrive à nous emporter, pas dans un espèce de tourbillon d'émotions larmoyant, mais il arrive vraiment à nous faire adhérer à cette relation, à ce que les personnages, les deux, aussi différents soient-ils, soient hyper touchants. Il va y avoir aussi le rôle de la mère joué par Scarlett Johansson qui joue bien, qui ne mérite peut-être pas un prix, peut-être pas un Oscar, faut peut-être pas exagérer, mais son rôle est bien écrit et elle le campe très bien. C'est l'histoire d'un gamin qui est perdu. C'est l'histoire d'un gamin qui va devoir s'inventer donc son ami imaginaire Adolf Hitler. Adolf Hitler joué super bien par Taika Waititi. Tu sens vraiment qu'il prend son pied à jouer ça, à se foutre de sa gueule. Et vraiment, tu sens une jouissance extrême. Et ce qui est absolument génial dans le film, c'est que ça va être plutôt un ami cool, entre guillemets. C'est là où je parle de provocation un petit peu dans le film quand même, parce que le but n'est pas de rendre Hitler sympathique, bien sûr, mais il va jouer sur ce tableau-là. Donc c'est là où le rôle, même ce rôle-là, qui est vraiment un troisième, quatrième rôle, il est extrêmement bien écrit et même lui finalement a un arc narratif intéressant. Alors je dirais qu'il faut aller voir Jojo Rabbit parce que c'est le dernier film de la Fox que Disney n'a pas touché, n'a pas charcuté, n'a pas arrêté. Voilà, il est sorti ce film, donc Dieu soit loué. Donc profitez-en, allez voir ce film, puisqu'il est produit par Fox Searchlight Pictures. Donc allez le voir, franchement, c'est un très bon film. C'est pas le meilleur film sur la Seconde Guerre mondiale, mais très honnêtement, vous allez passer un super moment. C'est émouvant, c'est touchant, et c'est ce qu'on demande à ce genre de film d'ailleurs. Et c'est très bien réalisé. Allez, si j'enlève peut-être une ou deux scènes, peut-être un peu en trop, où on a un petit peu compris, on a envie de lui dire bon allez vas-y passe ta seconde parce que on a compris là où tu voulais en venir, mais très franchement c'est pas des scènes ennuyeuses, ça va, faut pas exagérer. Là on va devoir maintenant passer au spoiler pour parler un petit peu plus du film. Avant, abonnez-vous à la chaîne bien sûr, likez, partagez comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Alors maintenant on va spoiler, alors il y a des scènes extraordinaires. Quand tu commences ton film par la chanson I Wanna Hold Your Hand, donc des Beatles, qui rappellent en fait les Fab Four à l'époque où ils étaient encore 4 et qui faisaient beaucoup de tournées. Tu commences ton film comme ça, donc chanté en allemand, ok, et que tu mets derrière les images d'archives. Au lieu que tu mettes les images d'archives des Beatles débarquant dans leur avion et en train de saluer la foule, bah tu mets Adolf Hitler. Quand tu commences ton film comme ça, bah déjà tu te dis oulala, ça y est c'est parti la provoque, ça y est c'est parti finalement le ton irrévérencieux que va adopter le film, et il va l'adopter à un moment donné, pas tout le temps hein, bien sûr, mais en tout cas quand tu commences ton film comme ça, déjà c'est très fort. Déjà on te met dans un contexte où finalement on te montre plus les gens en mode fanatitude vis-à-vis d'un parti, vis-à-vis d'Hitler, vis-à-vis du parti nazi, que par réelle conviction politique en fait. Et c'est là où c'est très fort. Il a capté finalement que toute la Hitler-mania, si je vais un petit peu dans le propos provocateur du film, bah c'était ça quoi. C'était plus voilà une adoration d'un idole, d'un Adolf Hitler qui déboule, on te fait des saluts nazis de partout, etc. Sous fond de musique des Beatles, c'est juste magistral de commencer son film par là. Et c'est provocateur bien sûr. Tu ris jaune. T'es pas là en train de te dire ah putain c'est super drôle. Non, tu ris jaune. Mais c'est fait pour ça et en même temps de te montrer l'absurdité de la chose. Ça va aussi en accord avec la psychologie du gamin, de celui qu'on va suivre pendant plus d'1h30. C'est-à-dire que ce gamin, quand on dit « Ah, c'est un gamin nazi », on voit ça dans beaucoup de résumés, bah, le truc, c'est que c'est pas tant un gamin nazi, en fait. Je pense que c'est surtout un gamin complètement paumé, qui a un peu le cerveau lavé par tout ce qu'on lui dit dans l'Allemagne de ces années-là. En gros, voilà, il faut adhérer au parti nazi, les juifs sont horribles, il faut tous les tuer, etc. C'est pas tant un gamin qui veut adhérer au parti nazi, parce que c'est encore un enfant, mais c'est surtout un enfant qui veut adhérer à un clan. Et à la limite, j'ai envie de te dire que peu importe le clan, mais dans l'Allemagne de ces années-là, c'est peut-être le seul clan qu'il a trouvé. Voilà, le clan hitlérien, le clan des nazis, le clan des SS. Et le truc, c'est qu'il va devoir donc s'imaginer Adolf Hitler qui va lui permettre, pour lui, entre guillemets, d'avancer dans la vie, quoi. Bon, c'est un gamin qui est complètement perdu, c'est un gamin qui souffre
finalement de la fanatitude, si tu veux, par rapport à Hitler, dont beaucoup d'Allemands souffrent à ce moment-là, et il ne se rend pas compte des conséquences de ce que ça va avoir, notamment sur les Juifs et tout ça. Alors il y a encore plein d'autres scènes dans cette veine-là, des scènes provocatrices. Je pense notamment à la découverte du gamin de cette jeune fille juive qui est cachée. Et là, extraordinaire, Taika Waititi te filme la scène du point de vue donc du gosse qui voit cette jeune fille juive comme un véritable monstre. Et qu'est-ce que va faire le réalisateur? Il va filmer cette séquence comme un véritable film d'horreur, avec une main qui dépasse, avec une musique qui flippe, le gamin qui court, qui a peur, une chevelure, etc. On dirait un vrai film d'horreur. Donc là, encore l'ironie de la chose, de comment les gens voyaient les Juifs à cette époque-là. Et Taika Waititi va beaucoup insister sur cette question-là d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, il va nous expliquer comment les Allemands voyaient les Juifs, à quoi ils les comparaient, si tu veux. Ils les comparaient à des créatures affreuses. Même des écrivains comme Lovecraft, bon, qui n'était pas allemand, un écrivain que j'adore, mais lui-même, qui était un antisémite notoire, qui comparait les Juifs à des espèces de créatures rampantes qui se glissaient dans les maisons et tout ça, puisque lui, il était dans cet univers totalement fantastique, avec plein de monstres partout et tout ça, bah, il comparait des fois les Juifs à ça. Et en gros, ce que te montre Taika Waititi, c'est que les gens, à l'époque, comparaient les Juifs à des espèces de créatures horribles. Donc c'est pour ça qu'il va jouer, si tu veux, avec l'horreur dans cette scène, ce qui est totalement, mais provocateur, extraordinaire. Et une fois de plus, tu ris encore jaune. T'es pas là à t'esclaffer, mais c'est tellement bien vu que t'as un espèce de rictus où tu te dis, bah ouais, mais c'était ça, quoi. Et ce gamin, il la voit exactement comme ça. Et d'ailleurs, pendant tout le film, ça va être beaucoup de questions par rapport à ça. Il va y avoir beaucoup de dessins en rapport. Quelle est la représentation que lui se fait des Juifs? Et c'est vraiment, vraiment ça. Et elle-même, la petite fille juive, donc un rôle encore super bien écrit, va jouer elle aussi là-dessus parce qu'elle a conscience de comment elle est perçue. Alors après, il y a leur relation à eux deux, à cette jeune fille qui est quand même plus âgée que lui, hein, quand même. Lui, il a 10 ans et elle en a 16 ou 17. Et va se tisser. Ça, c'est un peu attendu, bien sûr, mais c'est pas le fait que ce soit attendu qui soit gênant, c'est comment on va le montrer. Et il le montre super bien. C'est-à-dire qu'il nous fait progresser au fil de l'intrigue cette relation où on se dit c'est un truc tellement improbable, lui disant qu'il veut adhérer au parti nazi, elle, petite fille juive cachée et tout ça, mais comment une relation va pouvoir se nouer? Et on y arrive petit à petit, il y a un sentiment de confiance, il y a quelque chose qui s'installe, et puis il y a cet amour qui va se développer de la part du petit garçon, il va tomber amoureux d'elle, hein, très clairement, et ça c'est une scène forte du film où les petits papillons vont on va les voir se développer dans le ventre et tout ça, quand t'es amoureux, t'as des petits papillons dans le ventre et tout ça, avec un peu d'onirisme, un peu de poésie, qui est toujours bienvenue. Ça vaut peut-être pas l'onirisme et la poésie qu'on peut voir dans Le Dictateur, où par exemple Chaplin va oser des choses oniriques, avec des choses impensables, avec des choses pas politiquement correctes. Taika Waititi va peut-être pas aller oser jusqu'à faire ça, il va peut-être pas oser faire autant que Chaplin, mais disons qu'il va oser des petits moments tendres comme ça, il va oser des choses comme ça dans une Allemagne de Seconde Guerre mondiale qui sont quasi impensables. Et il y a vraiment des choses qui sont mignonnes, qui sont belles à voir, et cette relation qui va se tisser entre les deux, même si elle le considère comme un petit frère, mais qui va finalement être comme un guide pour lui par rapport justement à ce qu'elle est, quoi. Et c'est là où la relation est très très forte, et je trouve que Taika Waititi sur cette question-là s'en sort très bien. Après, il va y avoir des scènes très dures. Et c'est là où le film est fort aussi, c'est-à-dire que on t'emmène dans des choses mignonnes, on t'emmène dans des choses de comédie pure, bien sûr, et on se marre beaucoup dans le film. Et puis des fois, il va te rappeler à l'ordre. Il va te dire, ouais, mais attends, tu t'es bien marré, mais on est quand même dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Donc, par exemple, tu vas avoir la mort de la mère du petit garçon, Scarlett Johansson, où tu vois juste, tu sais, c'est filmé, tu vois juste ses pieds, et tu comprends qu'elle est pendue, en place publique. Et là, on te rappelle à l'ordre. On te dit, voilà, on se marre, mais on est quand même dans ce contexte-là. Et c'est là où le film trouve son juste équilibre. C'est pas évident de passer de la comédie au drame, de la drame aux comédie, et franchement, il s'en sort extrêmement bien. Et une fois de plus, ça ne vaut pas Chaplin dans Le Dictateur, oui, mais il s'en sort très très bien. Pareil pour ses apparitions en Adolf Hitler. À un moment donné, Adolf Hitler, tu ne le vois plus. Et pourquoi tu ne le vois plus? Tout simplement parce que c'est le subconscient du gamin qui parle. Et petit à petit, plus tu avances dans le film, plus son arc narratif progresse, et donc plus il progresse, et plus il se libère justement de la pensée nazie. Donc Adolf Hitler, tu n'as plus raison de le voir. Et Taika Waititi le sait, et donc il ne se met plus en scène. Et puis vient le moment où carrément le petit garçon considère que la petite fille juive c'est sa meuf, quoi. Bon, voilà. Et là,
Hop, pareil, il te rappelle à l'ordre, et là tu revois la dernière apparition d'Adolf Hitler, qui arrive et qui dit « Non mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» etc. Mais on est arrivé au point culminant de ce petit garçon qui là, pour le coup, s'est libéré de la pensée. Donc il l'éjecte de son cerveau, il l'éjecte de sa pensée, et puis il l'éjecte aussi physiquement. Une représentation graphique que tu vois, puisque le garçon va donner un coup de pied à Adolf Hitler, et paf, il se fait carrément défenestrer. Scène hyper jouissive, hyper drôle, bien évidemment, mais ça correspond totalement à ce qu'est devenu le petit garçon à ce moment-là. Donc il va y avoir plusieurs scènes comme ça où tu vas aller, où on va te rappeler que oui, c'est qu'on est dans un contexte de drame aussi, quoi. Et il va pas hésiter à te le mettre. Alors aussi une scène mémorable, la scène de la Gestapo quand il déboule dans la maison du garçon. Et puis là va jouer des scènes de pure comédie où ils sont en train de se foutre de la gueule des saluts hitlériens, c'est juste jouissif. Quand à un moment il dit nous aïe hitlérions sans arrêt, bon bref, ça part en cacahuète totale et c'est super drôle. Et puis, dans la même séquence, il va y avoir un suspense, pas insoutenable parce que tu t'y attends un peu, mais avec cette recherche justement de la jeune fille cachée qui se fait passer pour la sœur du petit garçon, heureusement. Et tu sens que les mecs de la Gestapo, ils sont plutôt malins, même s'ils finissent par se faire avoir, mais ils sont plutôt malins et tu vas avoir une scène de grosse tension. Est-ce que cette petite fille va se faire choper? Et tu sens que tout peut arriver à ce moment-là. Là, très clairement, tu sens que tout peut arriver. C'est pas que la peur est à son paroxysme, mais quand même, il joue sur une certaine tension qui est quand même assez jouissive par rapport à comment la scène avait démarré avant. Parce que la scène commence sur un ton hyper comique, hyper léger, hyper drôle. Et arriver, si tu veux, à la faire basculer dans un suspense quand même assez lourd, c'est quand même fort. Donc je pense vraiment mention spéciale à cette scène. Alors c'est un film qui se termine très bien, c'est un film qui se termine sur une note d'espoir, sur une note positive, et à la limite ça fait du bien, mais c'est pas un feel-good movie qui nous a pris pour des cons, quoi. Vraiment, je tiens à le dire. Donc vraiment mention spéciale à Taika Waititi pour le coup. J'ai totalement adhéré à ce film, je vous recommande vraiment d'aller le voir, vous allez passer un super moment. Vous allez passer du rire aux larmes, du drame, à de la tension, etc. Il y a un peu tout dans ce film, et je le répète, c'est pas facile de faire un film qui arrive à trouver un juste milieu quand on traite sur toute cette période. C'est pas évident du tout. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Jojo Rabbit. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le live normalement mardi soir ou mercredi soir. Je vous donnerai évidemment le thème du live très rapidement. Ciao.